Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on va continuer le travail qu'on a commencé avec la pose des sols et on va effectuer plusieurs tests de traitement à base d'huile de lin et d'essence de térébenthine. On a aussi commandé tous les carreaux qui nous manquaient pour effectuer la pose dans le salon. Donc il va falloir aussi libérer tout l'espace dans le salon et maintenant c'est vraiment le bazar. C'est aussi le bazar dans la salle de bain et dans la buanderie et on s'attend à la venue d'un plombier d'ici peu. Donc il va falloir aussi libérer tout l'espace là-bas et il va y avoir un petit peu de travail de préparation à effectuer dans ces pièces-là. Bon, alors avant de commencer les tests, on va aussi remédier à une erreur de notre part. On a eu beaucoup de commentaires qui nous parlaient de cette erreur. Ça se passe juste là. Voilà, donc on s'est procuré deux produits dans le commerce. On a le premier qui va faire office de traitement. Ça va être l'huile de lin cuite. C'est cette huile-là qui va effectuer le traitement sur nos carreaux de terre cuite. Et on va venir l'appliquer à saturation. Donc ça veut dire qu'on va venir gorger nos carreaux avec cette huile de lin. Donc l'huile de lin, c'est un produit qui est quand même assez épais. Et donc pour le fluidifier et pour lui permettre de pénétrer encore plus dans le carreau, on va utiliser de l'essence de térébenthine. Et donc l'essence de térébenthine, elle est obtenue en récoltant la résine de pin, a priori de pin maritime, d'après ce que j'ai lu. Donc on va mélanger ces deux produits et on va faire plusieurs couches pour obtenir un traitement efficace. Donc pour la première couche, on va vouloir un traitement qui pénètre vraiment en profondeur dans nos carreaux de terre cuite. Donc on va fortement diluer l'huile de lin avec la térébenthine. Et en fait, nos trois couches, parce qu'on va essayer de faire seulement 3 couches, vont avoir à chaque fois des taux de dilution différents. Donc toutes les informations qu'on vous donne maintenant, c'est des informations qu'on trouve sur Internet, qu'on recoupe d'un article à un autre. On essaie de se faire un peu notre propre opinion là-dessus. Évidemment, il existe plein de recettes différentes, plein de manières de faire différentes. Nous, on va essayer celle-ci. Donc on va faire une première couche qui va être dosée à 30% d'huile de lin et 70% d'huile de térébenthine. Une deuxième couche à 50-50 et une troisième couche à 70-30. Allez, c'est parti. Maintenant, on laisse sécher avant d'appliquer la deuxième couche.
Alors aujourd'hui c'est le deuxième jour de test. Donc on a les carreaux que j'ai testés hier qui sont ici. Donc testés avec 3 couches successives d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Et donc aujourd'hui on va ajouter un autre produit naturel à nos tests de traitement avec du savon noir à l'huile d'olive. Le savon noir est mélangé avec un peu d'eau et appliqué avec une microfibre. Chaque passe va déposer une légère pellicule protectrice sur les carreaux jusqu'à leur imperméabilisation. Les temps de séchage ne sont pas perdus, puisque comme je le disais, il y a beaucoup à faire pour préparer la pose des carreaux dans le salon. Je commence donc par effectuer un gros rangement afin de totalement libérer la pièce. Le jour suivant, on peut enfin analyser les résultats obtenus lors des tests de traitement de nos carreaux de terre cuite. Voici les quelques conclusions qu'on peut en tirer. Le mélange huile de lin, essence de térébenthine, appliqué en plusieurs couches, fonce la terre cuite et donne un aspect légèrement satiné au carreau. Au toucher, on remarque cependant une fine pellicule grasse sur la surface du carreau.
En revanche, cette pellicule grasse n'apparaît pas sur les carreaux ayant subi le même traitement, puis ayant été lavé plusieurs fois au savon noir. Le carreau ayant été traité seulement au savon noir présente un aspect mat et sa couleur ne semble pas avoir changé. En revanche, sur un carré traité seulement à moitié au savon noir, on peut noter une légère perte d'intensité de la couleur. On obtient aussi un résultat satisfaisant sur le carreau ayant reçu une passe d'huile de lin et d'essence de térébenthine, puis plusieurs lavages au savon noir. En ce qui concerne l'efficacité des traitements, les résultats sont à peu près similaires, avec peut-être un léger avantage au carreau ayant été traité avec du savon noir. Au vu de ces résultats, on décide de s'orienter vers un traitement combiné, huile de lin, essence de térébenthine et savon noir. Et on se met tout de suite au travail, avec le passage d'une première couche d'huile de lin diluée à 70% dans la première chambre et la cuisine. On commence bien sûr par nettoyer notre support à la serpillière avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Il faut passer au moins 2 ou 3 fois. Le lendemain, on revient à la préparation du salon, car les carreaux de terre cuite qu'on viendra y poser arrivent dans quelques jours seulement.
c'est... Ah. Ah, là, t'aurais dû utiliser ça, là, t'aurais dû faire ça, là, t'aurais dû faire ça, ah, là, pourquoi t'as fait ça? Et l'autre, il était, en gros, il disait, bon... La méthode de pose va être différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ces carreaux-là sont des carreaux faits de manière artisanale, mais neufs, ce qui veut dire qu'ils sont beaucoup plus réguliers en épaisseur que les vieux carreaux qu'on a récupérés dans le Piémont. La pose scellée sur chape fraîche n'est donc pas nécessaire. On va donc couler notre chape à l'avance, puis on viendra y coller nos carreaux avec une barbotine de chaux.
C'est tout ce qu'on a réussi à faire cette semaine. La suite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.